Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Au sommaire de cette édition économie, les échanges commerciaux entre le Togo et le Gabon auraient notablement augmenté cette année, ce qui place le Togo comme le second partenaire commercial du Gabon en 2023. Aussi, il est constaté que malgré les mesures de sécurité en place, les accidents de route augmentent et ce particulièrement les fins d'année. Que faut-il faire? Notre rédaction s'est intéressée à la question, on y revient. Et au-delà de nos frontières, après 31 ans de fermeture, l'ambassade de Russie rouvre ses portes au Burkina Faso. Cette réouverture contribuera à consolider les relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays selon le ministère russe. Le point dans un instant. Au Tchad, après le référendum du 17 décembre dernier pour une nouvelle constitution, la Cour suprême du pays a définitivement validé ce jeudi les résultats. Le oui l'emporte avec 85,90% des voix. On y revient. Voici donc tout pour les titres. Place au développement. Les relations économiques se renforcent davantage entre le Togo et le Gabon. Les échanges commerciaux entre les deux nations ont notamment augmenté cette année, plaçant le Togo comme le second partenaire commercial du Gabon en 2023. Plus de détails avec Bernard Cambi. Les relations économiques entre le Gabon et le Togo sont au beau fixe. Selon la note de conjoncture du ministère gabonais de l'économie, le Togo fait partie du top 3 des pays fournisseurs mondiaux du Gabon. En effet, au troisième trimestre 2023, le Togo est classé deuxième fournisseur mondial du Gabon entre la France et la Chine. Autrement dit, le pays ouest-africain se positionne dans le classement derrière la France qui occupe la première position et devant la Chine qui est troisième. Selon la note, au cours de la période, les importations du Gabon en provenance du Togo étaient en hausse de 462,2%, faisant de ce dernier l'unique pays africain figurant dans le classement des 9 premiers fournisseurs du Gabon. Pour rappel, le ministère de l'économie du Gabon n'a pas donné de précision sur les produits importés. Notons qu'en 2021, le Togo a vendu au Gabon plus de 40 milliards de francs CFA de marchandises. Par ailleurs, les principaux clients du Togo, entre autres, sont l'Inde, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger. Le groupe Bank of Africa a obtenu un financement de 171,2 millions de dollars d'International Finance Corporation. À quoi serviront ces fonds? Élément de réponse dans ce qui suit. Le groupe Bank of Africa, BOA, a reçu un financement de 171,2 millions de dollars de la Société financière internationale SFI, soit plus de 101 milliards de francs CFA, pour étendre ses opérations sur le continent africain, y compris au Togo. Ce financement accordé par la SFI, une filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, vise à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises MPME dans 9 marchés d'Afrique subsaharienne, dont le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali, le Niger, le Sénégal et l'Ouganda. En effet, ces entreprises sont souvent confrontées à des taux d'intérêt élevés. Ainsi, l'essentiel de ce financement sera alloué à travers le programme de la base de la pyramide BOP qui vise à soutenir les fournisseurs de services financiers, ciblant les emprunteurs à faible revenu, renforçant ainsi leur résilience et leur accès aux prêts bancaires. Notons que c'est la deuxième collaboration entre la SFI et la BOA cette année. En avril dernier, un investissement a été réalisé dans un mécanisme de partage des risques en faveur du groupe Bank of Africa, garantissant 50% d'un portefeuille de près de 154 millions de dollars en faveur des PME dans 10 pays d'Afrique subsaharienne. La BOA, majoritairement détenue par le groupe marocain Bank of Africa BMCE Group, est un réseau bancaire présent dans 19 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest, 8 en Afrique de l'Est et dans l'océan Indien, 2 en Afrique centrale et en France. La Société autonome de financement de l'entretien routier envisage d'attribuer 23,5 milliards de francs CFA pour ses activités en 2024, ce qui représente seulement 44% du budget total nécessaire. Plus de précision.
En 2024, la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER envisage d'allouer 23,5 milliards de francs CFA pour la maintenance des infrastructures routières au Togo. Ce budget, qui ne couvre que 44% des besoins réels estimés à 53,27 milliards de francs CFA, a été dévoilé le 23 décembre dernier à Lomé par les dirigeants de la société au ministère des Travaux publics et des Transports. Face aux difficultés annuelles rencontrées par l'organisme responsable de l'entretien des routes pour mobiliser les fonds nécessaires à la couverture du réseau routier national, la ministre des Travaux publics a préconisé l'élaboration et la mise en place de réformes. Elle a également souligné l'importance des réformes capables de fournir aux structures de maintenance routière des ressources durables leur permettant d'accomplir efficacement leur mission. Ainsi, Zouréatou Kassa Traoré, la ministre en charge des Travaux publics, a insisté sur la nécessité de transparence dans l'attribution des contrats tout en tenant compte des critères de qualité, de coût et de délai dans la réalisation des travaux. Notons qu'en 2022, la SAFER avait réussi à mobiliser 30,46 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 92,7%, légèrement inférieur aux prévisions initiales de 32,84 milliards de francs CFA. Malgré les dispositions sécuritaires, les accidents de circulation reviennent avec recrudescence en cette fin d'année. Défaut de port de casque, conduite en état d'ébriété et excès de vitesse sont les principales causes. En famille et entre amis, la sensibilisation doit continuer. Les accidents de circulation riment encore avec le quotidien des Togolais en cette fin d'année. Malgré les différentes mesures mises en place pour freiner les accidents, les fêtes de fin d'année semblent changer la donne. Défaut de port de casque, excès de vitesse, conduite en état d'ébriété sont les principales causes de gravité des accidents en cette fin d'année. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, le centre hospitalier Sylvanus Olympio a enregistré plus de 5 morts aux urgences, tous jeunes et dans la fleur de l'âge. À ces morts s'ajoute un nombre important de blessés graves. Si l'on estime que les cas d'accidents arrivés aux urgences du CHU Sylvanus Olympio ne sont que des exemples parmi tant d'autres, les centres régionaux et les centres préfectoraux ne manquent pas de blessés en cette fin d'année. S'il faut reconnaître que tous les blessés et tous les morts ne proviennent pas des imprudences de la route, une partie des morts et des blessés est issue de la dégénérescence des fêtes. Malgré le renforcement de la sécurité routière, l'incivisme pousse certains jeunes, sous l'effet de l'alcool, à défier les contrôleurs routiers et les patrouilles. La sensibilisation contre l'ivresse et l'excès de vitesse doivent aussi se faire à la maison et entre amis si l'on veut se retrouver sain et sauf en 2024. Au-delà de nos frontières, depuis sa fermeture en 1992, soit 31 ans après, la Russie rouvre ce jeudi son ambassade à Ouagadougou, au Burkina Faso. Quelles en sont les implications? Éléments de réponse dans ce reportage. La Russie a rouvert jeudi son ambassade au Burkina Faso, poursuivant ainsi son rapprochement avec ce pays sahélien dirigé par un régime militaire depuis l'année dernière. La réouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso est tout sauf une surprise. Ce qui est surprenant est pour beaucoup de n'apprendre que maintenant que la Russie n'avait plus d'ambassade dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis plus de 3 décennies. Car on a pu constater la solidité des relations entre les deux pays, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de la junte en 2022. Cette réouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso s'inscrit dans le changement de cap de Ouagadougou de mettre fin au monopole de la France dans ses relations. Cet acte va incontestablement renforcer la présence russe dans cette région du Sahel et au même moment affaiblir encore un peu plus celle de la puissance coloniale française ou des États-Unis. Le retour de l'ambassade de Russie au Burkina Faso a en tout cas été très bien accueilli dans ces pays eu égard au sentiment
sentiment anti-français ou d'une manière générale au sentiment anti-occidental qui s'est emparé des esprits dans cette partie du continent. Il va de soi donc que ce retour de l'ambassade russe au Burkina Faso va rebattre davantage les cartes dans cette région du Sahel, de plus en plus sous influence russe, que ce soit sur le plan économique, politique, mais aussi militaire. Avec le retour prochain d'un ambassadeur au Burkina Faso, le renforcement des liens avec le Mali et le rapprochement avec le Niger, mais surtout le départ de la France de ces trois pays, ce ne serait pas exagéré d'affirmer que la Russie est peut-être sur le point de devenir le nouveau maître du Sahel. Je suis Wahani Johnson-Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. En octobre dernier, les deux pays avaient signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire russe au Burkina Faso où moins d'un quart de la population a accès à l'électricité. Au Nigeria, la population réclame des actions contre la prolifération de produits contrefaits. Il demande des enquêtes approfondies pour identifier ces produits. Cette initiative viserait à assurer la qualité et la sécurité des produits sur le marché. Les Nigériens continuent de déplorer la présence excessive de faux produits dans le pays. Ils sont de plus en plus nombreux à demander à l'Agence nationale pour l'administration des aliments et des médicaments de mettre un terme à la présence de produits contrefaits sur le marché. L'agence a récemment détruit des contrefaçons de boissons, d'aliments emballés, de médicaments et d'articles de toilette d'une valeur d'environ 750 000 $. Les gens se plaignent de produits contrefaits. Et quand j'ai entendu parler du rapport, je savais que cela affecterait les affaires en général. Mais tout de même, les gens continuent d'acheter. La situation dans le pays actuellement amplifie la contrefaçon. Nous, les consommateurs, quand nous allons dans un magasin, si le prix est trop élevé, on va chercher un endroit où acheter le produit moins cher, sans même penser à savoir s'il s'agit d'une contrefaçon ou un produit original. La tendance à la contrefaçon se serait emparée du marché, soutiennent des spécialistes. On note une hausse de faux produits de consommation imitant des marques populaires. L'incidence des maladies non transmissibles est plus élevée, ce qui amène les gens à l'hôpital est le résultat de ce qu'ils consomment quotidiennement. Quelque chose d'aussi simple qu'une bouteille d'eau déjà contaminée peut amener quelqu'un à l'hôpital. De nombreux Nigérians demandent qu'une enquête approfondie soit menée sur les conséquences de ces produits de contrefaçon par les agences compétentes. En cette année 2023, la Zambie a été frappée par une sévère épidémie de choléra, incitant les autorités sanitaires à mettre en place des mesures drastiques, notamment le renforcement d'une campagne de santé publique. D'autres détails dans ce reportage. Les autorités zambiennes ont annoncé jeudi un renforcement de la campagne sanitaire de lutte contre le choléra. La maladie est en expansion depuis octobre. Il a déjà fait succomber près d'une centaine de personnes cette année dans le pays. 5 décès et 111 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures, du fait notamment de fortes pluies qui accélèrent la transmission de la maladie bactérienne à travers l'eau et la nourriture infectée, selon la ministre de la Santé, Sylvia Masebo. Il s'agit du total quotidien le plus élevé de 2023. Sylvia Masebo a appelé à des mesures d'hygiène plus drastiques au sein des foyers et son homologue chargé de l'eau, Mike Mpocha, a affirmé que du chlore serait plus largement distribué pour désinfecter les eaux contaminées dans les régions les plus touchées par le choléra. En République démocratique du Congo, selon les résultats partiels, le président sortant, Félix Tshisekedi, aurait obtenu 76% des voix, ce qui lui donne une large avance sur les autres candidats à la présidentielle. Félix Antoine Tshisekedi se dirige tout droit vers une large victoire aux élections présidentielles de décembre en République démocratique du Congo. Jeudi soir, le président sortant de RDC était crédité d'un avantage considérable au vu des résultats partiels de plus en plus consistants qui lui accordent officiellement 76% des voix.
À 60 ans, l'homme qui brigue un second mandat de 5 ans obtient 9,5 millions de voix sur les 12,5 millions comptabilisés par la CENI. Tshisekedi devance l'homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, 16,5%, et l'autre opposant Martin Fayulu, 4,4%. La vingtaine d'autres candidats sur les rangs, notamment le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, n'atteignent pas 1%. En plus de la présidentielle, des élections législatives, provinciales et locales ont été organisées la semaine dernière. Mercredi, la police a réprimé une manifestation de l'opposition qui réclame la réorganisation du scrutin. Le 17 décembre dernier, les Tchadiens étaient aux urnes pour le vote d'un référendum marquant une étape clé vers la tenue des élections en fin 2024. Ce jeudi, les résultats du référendum pour la nouvelle constitution ont été validés par la Cour suprême. Les détails. La Cour suprême du Tchad a définitivement validé jeudi les résultats du référendum pour une nouvelle constitution organisée par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, étape cruciale vers des élections présidentielles en fin 2024. D'après les résultats définitifs, le oui l'a emporté avec 85,90% des voix, tandis que le non a obtenu 14,10% des suffrages, avec un taux de participation qui s'élève à 62,8%. Ces conclusions émanent du président de la Cour suprême du Tchad. La Cour suprême a rejeté le recours du bloc fédéral, une coalition de l'opposition qui avait demandé l'annulation des résultats en raison de plusieurs irrégularités dans le déroulement du vote. Pour une partie de l'opposition et de la société civile, le résultat de ce scrutin s'apparente à un préambule à l'élection du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le nouveau texte constitutionnel ne diffère pas réellement de celui déjà en vigueur et consacre toujours un grand pouvoir au chef de l'État. C'est ainsi que se referme cette édition. Bonne soirée à vous en compagnie de nos programmes.